Merci à toutes et à tous de l'intérêt que vous portez au redéveloppement du terrain de Selwarwick. Les objectifs de cette consultation publique sont doubles. En premier lieu, nous voulons mieux connaître les désirs et interrogations des voisins immédiats du site ainsi que de tous les citoyens de la ville de Victoriaville quant à la future vocation du site. En second lieu, dans un désir de transparence qui anime le conseil municipal, nous désirons vous informer des faits qui balisent et sous-tendent le redéveloppement du terrain ainsi que les orientations générales de la ville quant à ce projet. En participant à cette première session de consultation, vous avez l'occasion de nous communiquer vos désirs, préoccupations et aspirations pour le terrain de Selwarwick. Les informations recueillies serviront à développer une série de critères qui devront être rencontrés par le projet du futur promoteur. Dans cette optique, la Ville a mandaté la firme d'architectes, d'urbanisme et de design Provencher-Roy pour nous fournir 2 scénarios de développement potentiel, lesquels intégreront les 10 critères de développement. Ces représentations visuelles en 3 dimensions pourront aussi inspirer les promoteurs intéressés et donneront une idée du type de développement souhaité. Ces scénarios vous seront présentés le 2 avril prochain lors de la prochaine séance de consultation. Le terrain de Selwarwick est situé au sud-ouest de la rivière Nicolette. Il est voisin du parc-école P10, de la coop. Il est situé à moins de 500 mètres du parc Terre des Jeunes et est à environ 10 minutes à pied de la rue Notre-Dame. Cerné par les rues Gamache, Boutet, Sainte-Victoire et du Parc, la superficie du terrain est de 101 000 pieds carrés. Le terrain de Selwarwick a présentement une vocation industrielle. Il est situé près de la rue Gamache, qui a une vocation mixte commerciale et résidentielle. Les espaces verts avoisinants sont le parc linéaire des Bois-Francs et le parc Terre des Jeunes, ainsi que le parc-école P10. Le terrain se trouve enclavé dans un quartier résidentiel. Le terrain a été acheté par la CIIV en 2012. La CIIV est la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville, afin de pouvoir redonner un usage plus compatible avec le milieu environnant et par le fait même pour faciliter l'implantation de la compagnie dans le parc industriel sur le boulevard Pierre-Roux. La modernisation de l'usine de Selwarwick a totalisé un investissement de 6,5 millions de dollars. Les images qui vont vous être présentées dans les prochaines diapositives sont un résumé du cadre bâti existant et celle que vous voyez à l'écran en ce moment est une image de la bâtisse actuelle de Selwarwick prise à partir de la rue Boutet. Celle-ci a été prise de la rue Gamache et montre l'espace à bureaux existant qui fait partie de la bâtisse de Selwarwick. On voit maintenant une image de l'école P10 qui est située à l'arrière du terrain de Selwarwick. Voici une photo qui montre le parc du parc-école P10 et on peut apercevoir derrière les balançoires jaunes le toit de l'édifice de Selwarwick. Ce point de vue montre quelques édifices commerciaux sur la rue Gamache. Voisin du site est aussi la coop. On peut apercevoir le bâtiment principal de la coop qui fait de 2 à 3 étages et a une vocation commerciale. Juste à côté est l'édifice industriel de la coop. Une image du parc linéaire des Bois-Francs qui connecte le site au centre-ville. Une image prise de la rue Boutet, un point de vue de la rue Camiré. On peut apercevoir en arrière-plan le toit et le mur de l'édifice de Selwarwick et en premier plan quelques maisons de la rue Sainte-Victoire. Et finalement, un autre point de vue de la rue Sainte-Victoire avec le toit de l'édifice Selwarwick en arrière-plan et en premier plan les maisons avoisinantes. Dû aux activités de Selwarwick, la structure du bâtiment, les installations mécaniques et les infrastructures électriques sont corrodées. Le bâtiment a, au fil du temps, évolué par étapes, comme en témoignent les différents niveaux de plancher datant des différentes époques de construction. En bref, de ce que l'on connaît de la demande pour ce genre d'espace et compte tenu de l'état du bâtiment, il y a relativement peu de potentiel pour sa réutilisation industrielle. Le contexte général dans lequel s'inscrit ce projet est relativement simple. La ville est en forte croissance économique depuis plusieurs années, ce qui augmente le niveau de pression exercé sur les terrains développables, lesquels sont donc de plus en plus rares, tant pour les usages résidentiels qu'industriels. À cela s'ajoute la volonté du conseil de relancer le centre-ville ainsi que les quartiers centraux, et il faut considérer aussi les coûts non négligeables d'achat et de démolition reliés au redéveloppement du site. Dans ce contexte, la ville de Victoriaville, berceau du développement durable, se doit de redévelopper un peu plus densément son territoire.
Dans le cas du terrain de Selwarwick, cela se traduirait par un projet de redéveloppement résidentiel en majorité qui aurait une densité de moyenne à élevée et s'intégrerait harmonieusement avec le voisinage. Le terrain perdrait donc sa vocation industrielle pour devenir majoritairement résidentiel, accompagné d'usages commerciaux compatibles. La ville souhaiterait donc vendre le terrain par appel d'offres en obligeant la démolition et le redéveloppement du site afin d'en faire un projet d'écoquartier. Le futur projet devra donc rencontrer les critères de redéveloppement qui seront élaborés en tenant compte des paramètres mentionnés et aussi suite à la consultation publique. Le principe d'écoquartier privilégie notamment un milieu de vie de qualité, des espaces verts publics, semi-privés et privés, la compacité et densité plutôt que l'étalement urbain, la mixité des activités et des usages plutôt que l'uniformité de ces derniers, une offre de logements diversifiée, une priorité accordée aux déplacements actifs et aux transports en commun, un mode de gestion basé sur la démocratie, des projets rencontrant les critères d'acceptabilité sociale, une plus grande efficacité énergétique des bâtiments et finalement un développement à l'échelle humaine. Bref, nous souhaitons que le projet de redéveloppement s'intègre harmonieusement avec le voisinage. Le redéveloppement plus dense du terrain n'implique pas nécessairement des bâtiments en hauteur. Cette densité peut prendre, par exemple, la forme d'un logement 3 étages. À l'écran, on voit l'exemple d'une construction dans laquelle les 2 premiers étages sont occupés par une maison unifamiliale et le 3e étage par un appartement. Voici un exemple concret de ce qui s'est fait très récemment sur la rue des Forges à Victoriaville, un 4 étages résidentiel. La démarche qui précède le redéveloppement du terrain s'articule donc en 4 étapes. Une première consultation publique le 26 février 2014 qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville, ayant pour but d'informer les voisins et citoyens et de recueillir leur avis. Sera suivie l'élaboration des critères et des scénarios de redéveloppement. Puis, une seconde consultation publique le 2 avril 2014, durant laquelle vous seront présentés les critères de développement, les scénarios potentiels sur lesquels vous pourrez aussi vous exprimer. Finalement, le lancement de l'appel d'offres. Ce qui vous sera présenté le 2 avril prochain ressemblera à une image de ce type afin que vous puissiez visualiser ce qui pourrait être un développement en respectant les critères de développement. Le premier exercice, d'une durée d'environ 30 minutes, se fait en table ronde. Suite à cet exercice, il y aura une mise en commun qui permettra à chaque table de présenter rapidement les points faisant consensus et jugés prioritaires. Nous vous posons alors les questions suivantes. Quelles sont les forces du site et du quartier? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Nous aimerions vous entendre discuter des catégories suivantes. L'environnement bâti, l'intégration avec le voisinage, la mobilité durable et la circulation, le design et l'architecture, l'occupation du terrain, et finalement le type de commerce, services et logement. Pour l'exercice 2, qui a pour but d'illustrer les différentes formes de densité ainsi que leurs impacts sur l'occupation du terrain, nous vous demandons de placer environ 75 000 pieds carrés de densité pour arriver dans un premier temps à un développement qui ferait consensus à votre table. Ensuite, si le temps le permet, placez les blocs de densité afin d'illustrer un type de développement que vous ne souhaiteriez pas voir sur le terrain de Selwarwick. Nous vous rappelons que les blocs beiges représentent un usage résidentiel, les bleus, l'espace à bureau, les bruns, l'espace commercial ou de service. Les gros blocs représentent environ 1500 pieds carrés, les moyens blocs 800 pieds carrés et les petits 400 pieds carrés. En conclusion, les prochaines étapes sont d'abord la sélection des critères de redéveloppement, l'élaboration des scénarios de redéveloppement, puis une validation des critères et une présentation de ces scénarios qui se fera lors de la prochaine rencontre de consultation publique le 2 avril. Au nom de la Ville de Victoriaville, nous vous remercions de votre participation. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci.